à tous, c'est LazzyGame 2.0. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo consacrée à Son Goku. Son Goku, personnage de Dragon Ball, le héros de l'histoire. Voilà. Alors, là, dans l'évolution de Goku, on l'a vu la première fois bébé. Puis il a un peu évolué. Là, je vais vous expliquer. Il a un peu évolué. Et après, il est allé avec Muten Roshi. Tortue Géniale ou le gros pervers pour ceux qui connaissent. Après, il est allé au 20 un Daigachi Budokai où il était un peu, on peut dire, ado. Après, il était devenu grand, comme on le connaît au début de Dragon Ball Z, contre Raditz, Vegeta et Nappa, la saga Saiyan. Après, c'est devenu un Super Saiyan face à Freezer. Après, il y a eu le Super Saiyan 2 face à Majin Buu, face à Cell, qu'est-ce que je dis? Bon, là, ils y sont pas. Face à Cell, il y a eu. Et il y a eu Super Saiyan 3 face à Buu. Après, le Super Saiyan God, quand Freezer est apparu... Quand Beerus est apparu. Quand Beerus est apparu... Bon, je vais vous expliquer ça en détail après. Après, le Super Saiyan Blue, quand Freezer est apparu. Et avant, c'était quand Beerus. Voilà. Quand Freezer est apparu, ils ont montré le Super Saiyan Blue. Après, le Super Saiyan Blue Kaioken. Ça, c'était contre Hit dans le tournoi inter-univers. Univers 7, univers 6. L'Ultra Instinct, pendant le tournoi du pouvoir, contre Jiren, qui est beaucoup trop cheaté. Et l'Ultra Instinct 100% maîtrisé, contre Jiren dans le tournoi du pouvoir. Et après, il y a eu Dragon Ball GT où il a eu Super Saiyan 4. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer Goku. Alors, l'histoire de Goku normal. Normal, c'est sans transformation. Alors, Goku était normal quand il affronta Raditz, Nappa et Vegeta. Contre Raditz, l'histoire était que Raditz était venu, il voulait conquérir une planète, mais il avait la puissance d'un dernier guerrier Saiyan. Et le dernier guerrier Saiyan était Sangoku, son frère. Parce que Raditz, c'est le frère de Sangoku. Voilà. Après, Goku est allé... quand ils ont parlé, Goku n'a pas voulu. Parce que Goku veut protéger la Terre. Et il ne croyait pas qu'il était un Saiyan. Avant, il croyait qu'il était un humain. Voilà. Puis, donc, pour faire ça, Raditz a gagné la confiance de Goku pendant un court instant. Et Raditz alors a pris Sangohan en otage. Et il est parti avec Sangohan à côté de la capsule où il avait atterri. Contre Nappa et Vegeta. Ils revenaient juste... Ah non, j'avais oublié un truc. Après, ils se sont battus contre Raditz avec Piccolo et Goku. Et Goku s'est sacrifié pour que Piccolo utilise son Bankai de Kasapo. La technique qu'il fait avec les doigts. Après, contre Nappa et Vegeta. Nappa, lui, a été très faible contre Goku. Par contre, avant, toute la Z-Team avait affronté les Saibaman. Ce qui veut dire Yamcha, Tenshin Han, Piccolo, Krillin. Mais je crois que Sangohan ne les avait pas affrontés, je me rappelle plus. Voilà. Donc, après, quand ils ont tué les Saibaman, bon, Yamcha s'est fait tuer par un Saibaman qui s'est autodétruit. Puis, après, tous les restants de la team se sont mis à combattre Nappa. Et ils sont presque tous morts. Tenshin Han, parce que
Nappa lui a coupé le bras avec un coup de poing. Donc, devenu, il est devenu avec un bras. Et puis, il lui a lancé un Kiko à une main qu'il a vidé de son énergie. Alors, il était presque KO. Puis, pour Chaozu. Chaozu a sauté sur Nappa pour essayer de s'auto-détruire et le détruire à lui aussi. Sauf que ça n'a fait aucun effet. Puis, pour Tenshin Han, il avait plus d'énergie. Il a lancé un dernier Kiko qui n'a rien fait à Nappa. Et il est mort comme ça. Puis, après, il restait plus que Piccolo, Sangohan et Krillin. Alors, Piccolo est mort en protégeant Gohan d'une attaque surpuissante de Nappa, nommée Bomber DX. Puis, après, il est nommé... Après, je veux dire, Gohan et Krillin étaient à bout de force quand Goku était apparu. Bon, au milieu, il y avait Thalès, mais comme c'est un film, je le raconte pas. Puis, après, Goku a mis un seul coup de poing à Nappa et Nappa était cuit, KO. Et de toute façon, Vegeta l'avait attaqué aussi. Après, le combat contre Vegeta commence. Goku et Vegeta s'affrontent normalement. Vegeta a le dessus. Donc, Goku se transforme en Kaioken. Le Kaioken double la puissance. Donc, Goku, qui était de 1000 unités face à Vegeta de 18 000 unités, passe de Goku Kaioken à 16 000 unités contre Vegeta 18 000 unités. Là, le combat était complètement égal. Quand ils se battaient, Goku a pris le dessus avec son attaque Kaioken. Puis, ils ont continué à se battre. Goku a vu que quand même Vegeta arrivait à avoir des feintes. Donc, il s'est transformé en Kaioken x3. Ce qui veut dire qu'il a fait le Kaioken x double. Ce qui veut dire 16 en double, quoi. Il a fait le Kaioken en 16 x double. Voilà. Ça fait 32 000 de puissance. Et comme Goku avait largement le dessus face à Vegeta, Vegeta a été obligé de se transformer en gorille géant. Mais avant, Goku avait juste, Vegeta voulait faire un gros canon garlic pour exploser la Terre, sauf que Goku le contra avec son Kamehameha. Il était en Kaioken x3, mais le canon garlic de Vegeta était surpuissant face au Kamehameha x3 de Goku. Donc, Goku a fait le Kamehameha x4, ce qui a quadruplé la puissance de son Kamehameha. Donc, Vegeta s'est fait avoir. Mais il n'est pas mort, il est très coriace. Donc, comme c'était le seul qui restait des méchants, il s'est transformé en gorille géant. Et puis, le combat a continué. Après, il y a eu un combat. Après, il y a eu un combat. Yajirobe lui a coupé la queue, il est redevenu normal. Et Gohan s'est transformé en gorille géant. Il lui a mis une claque et Gohan est tombé KO. Mais après, il est reparti dans sa capsule. Voilà, c'est fini. Après, voilà, le Kaioken, c'est ce que j'avais expliqué aussi contre Vegeta. Après, le Super Saiyan. Le Super Saiyan était à la saga de Freezer, où toute l'armée de Freezer avait été battue, Zarbon et Doria tués par Vegeta,
Et après, le combat contre Freezer commençait. Vegeta se faisait tuer par Freezer. Après, Piccolo, Krillin et Gohan étaient pas morts quand Goku est arrivé pour essayer de battre Freezer. Mais Freezer était largement au-dessus. Alors ils se sont battus, Freezer avait l'avantage. Puis Goku s'est mis dans ce Kaioken. En Kaioken, il reprit un petit peu de puissance parce qu'avant il était à 80 000. Donc 80 000 plus 80 000, je voulais chercher, ça fait 180 000. Donc Goku reprenait un peu de puissance, mais Freezer avait 530 000 de puissance. Donc il a dû faire Kaioken x3. Très désolé, je ne connais pas les noms. Kaioken x3 était énormément puissant, mais toujours pas aussi fort que Freezer. Parce que le Kaioken x3, juste triple. Il était à 470. Mais Freezer était quand même au-dessus. Donc, là, il a pris le Kaioken x20. Kaioken x20, il battait largement Freezer. Puis Freezer s'est mis en forme finale. Pendant tout le long, il était en forme finale. Et au début, il se battait pas sérieusement. Mais en forme finale, vraiment, il était à 60 millions d'unités. Donc, Goku avait essayé quelque chose. Il avait demandé à Piccolo de tenir un petit peu contre Freezer. Donc, Piccolo l'a fait et Goku lui a lancé un Genkidama en pleine face. Là, il était normal. Et Freezer, tout le monde le croyait mort. Quand il réapparut, blessa gravement Piccolo et tua Krillin. Donc là, Krillin était le meilleur ami de Goku. Et comme Goku s'était énervé, il s'est transformé en Super Saiyan. Et en Super Saiyan, Goku a explosé Freezer. Puis comme Freezer était jaloux que Goku l'explosait, lui il a explosé Namek. Voilà. Quand il a explosé Namek, il était à 80% de sa force. Mais il arrivait. Vous connaissez l'expression j'arrive pas. Vous m'arrivez pas à la cheville. Mais lui, il arrivait pas à l'ongle. Après, Freezer s'est mis en puissance maximale. Il avait juste 10 millions d'unités d'écart avec Goku. Mais c'était pas encore serré parce que Goku, avec la rage qu'il avait, il a détruit Freezer. En fait, non, pas vraiment. C'est Freezer qui s'est détruit lui-même. Parce que quand ils ont fini le combat, Freezer avait lancé un peu le Kaizen, un Kaizen violet. Je vais l'appeler le Kaizen de Freezer. Et puis ils sont téléportés. Et Goku avait mis un coup à Freezer. Et quand Freezer allait se lever, le disque est passé sur lui. Voilà. Pourtant, Goku l'avait averti. Il avait dit « Ne te relève pas !» Mais Freezer s'est quand même relevé. Voilà. Après, bon, vous connaissez l'histoire. Il a pris des parties robotiques et il s'est battu contre Trunks. Après, il est mort direct. Maintenant, le Goku Super Saiyajin 2. C'était contre Cell. Là, vous avez reconnu, c'est le Kamehameha téléporté. Après, contre Cell, il commençait à devenir très très puissant. Goku, et je ne sais plus son nombre, il était dans les milliards tellement c'était puissant. Là, il se battit contre Cell, mais il valait rien contre Cell. Donc, même pas là, c'est pas le SSJ2, c'est le Super Saiyan Full Power.
Voilà, le Super Saiyan Full Power, c'est l'équivalent du SSJ2, alors c'est bon. Puis après, il s'est battu contre le Cell. Il a eu un petit avantage avec ce Kamehameha téléporté. Après, rien d'autre. Il a mis Gohan au combat et Gohan a tué. Ça, vous connaissez l'histoire. Voilà. Puis après, on passe à Goku Super Saiyan 3. Ça, c'est la fin de Dragon Ball Z. C'est contre Majin Buu. Contre Majin Buu, il s'est battu contre Super Buu et contre Petit Buu. Contre Super Buu, il avait commencé, mais il valait rien. Après, par contre Petit Buu, il avait fait le combat. Après, Goku a une idée, le Super Genki Dama. Il se prépara à faire le Super Genki Dama. Et puis, il demanda à Vegeta de tenir. Vous vous dites, si vous connaissez pas trop cette saga, vous vous dites, oh mais Vegeta il est puissant, c'est sûr qu'il va tenir. Sauf que Vegeta n'a pas tenu longtemps. Il n'est pas mort. Il revenait des enfers. Entre temps, il y a eu la fusion et tout. Hein. Je ferai une vidéo sur les films. Puis, il y a eu tout simplement Vegeta qui était KO. Et comme personne ne voulait lever les bras pour réussir le Super Genki Dama, Monsieur Satan et c'est Hercule, il dit que c'est lui qui est en train de combattre Buu. Sauf que en fait, c'était Goku. C'est juste pour donner de la confiance. Et après Goku et le Super Genki Dama, il redevena normal. Et puis, il lança le Super Genki Dama. Mais Buu a réussi à l'arrêter. Donc, il a dû se transformer en Super Saiyan. En fait, pour le Super Genki Dama, il faut de l'énergie positive. Et le Super Saiyan a de l'énergie négative. Alors, parfois, ça marche pas. Après, il y a eu Battle of God. Mais là, je parle des épisodes. En fait, l'histoire du Super Saiyan God, c'est que Beerus est apparu. La menace des dieux. La première personne qui l'ait vu, c'est Goku. Sauf qu'à ce stade-là, il était encore en Super Saiyan 3. Il a combattu Beerus, il ne valait rien. En normal, il lui a mis un coup. Le coup, il a vu qu'il valait rien. Après, il était en normal. Après, il s'est transformé en Super Saiyan. Il ne valait rien non plus. Super Saiyan 2, il ne valait rien non plus. Et après, Super Saiyan 3, il ne valait rien. Après ils l'ont mis KO. Il a mis KO vite fait Beerus. Puis, après, Beerus alla sur la Terre. Et sur la Terre, la première personne qu'il rencontra, c'est Vegeta. Et Vegeta se rappela de lui. Alors, avec Bulma et tout, il disait que c'était son ami. Alors, il s'est invité à la petite fête parce que c'est l'anniversaire de Bulma. Et après, quand Majin Buu ne voulait pas lui donner le pudding, il s'est énervé et voulait tout détruire. Donc, celui qui a commencé à se battre, c'était Cell, et celui, je crois que c'était C18 et Krillin. Ils se sont battus. Après, ils étaient KO, bien sûr. Après, c'est Gohan et Piccolo qui y sont allés. Ah non, Gohan, Yamcha et Piccolo. Après, c'était Tenshin Han, un autre et je sais plus qui après. Et puis, c'était au tour du Super Goten. Vous vous dites, ah, il a pu tenir. Non, pas du tout. Une petite claque dans les fesses et il partait. Au moment où il allait tout détruire, Bulma est venue lui mettre une claque. Mais une claque à la genre Bulma. Voilà, la claque, voilà. Beerus lui en remet une
Et Vegeta s'est énervé en Super Saiyan 2 enragé. Vous voyez, celui de Trunks là. Lui, il est devenu un Super Saiyan 2 enragé. Attendez, je suis encore là. Puis, après, il s'est battu contre Beerus. Il a réussi à lui mettre quelques coups, qui étaient puissants. Hein. Beerus s'est battu à 15% de sa force. C'était énorme. Puis après, alors, quand Vegeta était KO, Goku apparut. Et Beerus expliqua tout du Super Saiyan God et tout. Alors, tout le monde demanda à Shenron comment faire pour avoir le Super Saiyan God. Eh ben, en fait, il fallait juste réunir 5 Saiyans pour un Saiyan. Il y avait Goten, Trunks, Gohan, Vegeta et l'enfant de Videl, Pan. Elle avait des cellules Saiyan. Alors ça a marché, tout le monde a concentré son ki au max. Et Goku est devenu le Super Saiyan God. Donc, après ça a été vite fait. Puis après, il a commencé le combat contre Beerus. Par contre, Beerus s'est battu à 80% de sa force. C'était énorme. Il y a eu un gros combat, mais Goku s'était mis KO par une grosse sphère destructrice et par un truc, c'était le soleil quoi. Il envoya sur Goku, mais Goku revena, tout le monde croyait qu'il était mort. Goku revena en Super Saiyan, mais avec l'énergie des dieux. Il se battit encore, sauf que Beerus l'avait mis KO et il revena au sol. Après, Beerus s'est endormi et est parti avec Whis. Il a pas détruit. Il a pris quelques sushis au passage, mais après rien d'autre. Après, le Super Saiyan Blue contre Freezer. Freezer, la résurrection de Freezer, il était revenu en fait grâce à ses soldats. Et après, il a eu le Golden Frieza. C'était une transformation, il devenait en or. Après, il s'est battu de fou. Sauf que quand Freezer était épuisé à la fin du combat, vous voyez le petit signe où il y a Whis là, le signe de Whis, le rond noir. Eh ben, Tagoma lui a lancé un rayon. Tagoma, c'était un sorbet. C'était un petit soldat de Freezer qui avait 900 de unités de combat. Il lui a lancé un rayon dans le corps, presque au cœur. Et bon. Après, Freezer a voulu tuer Sangoku, sauf que Vegeta a trahi Freezer, mais en même temps il a sauvé tout le monde. Parce qu'il a dit à Freezer, laisse-moi faire ma vengeance, je le tue de mes mains. Et donc Freezer a dit, je te laisse l'honneur Vegeta. Vegeta est apparu, il a dit, désolé Freezer, j'ai encore besoin de lui pour mon entraînement. Et donc après il a sauvé Goku et il est allé combattre contre Freezer, il a mis directement KO. Vegeta a mis directement KO Freezer, sauf que Freezer avait un dernier atout, faire exploser la Terre. Donc comme il a fait exploser la Terre, Whis remonta vite dans le temps parce que Whis avait créé une barrière. Dedans il y avait Goku, il y avait Beerus, Whis et Bulma. Bon, Bulma qui était en larmes parce que Trunks et Vegeta étaient morts. Alors, voilà. Après, il y a eu quelque chose. C'est Goku qui a intervenu avec un Kamehameha surpuissant et qui a détruit Freezer. Il l'a renvoyé au paradis, aux enfers pour Freezer. Voilà. Après, le Super Saiyan Blue Kaioken. Ça, c'était au tournoi inter-univers. Battle Univers 6 vs Univers 7. Tous les autres combats ont été faits. Il restait 3 combattants. Goku, Hit
et Monaka. Bon, Monaka, il était pas puissant. Hein. Goku et Hit se sont battus. Goku en Super Saiyan Blue. Et après, il se dit une technique peut-être qui pourrait marcher. Le Kaioken SSJ Blue. Donc il a essayé et ça a marché. Mais il perdait beaucoup de santé. Donc il s'est combattu vite. Et en attendant, Hit a fait un pur progrès. C'est comme ça qu'il l'appelle. Ça veut dire qu'il est passé de 0,1 seconde à 0,5 secondes. C'est énorme. Avec la vitesse qu'il a, il faisait des Tokitobashi de ouf. Mais le Goku Kaioken Super Saiyan Blue était égal à Hit. Mais tant qu'ils se sont battus, comme ils étaient aussi forts, Goku perdit de la santé, Hit prenait un peu le dessus, et à la fin, Goku tomba KO juste à cause de lui, à cause du Kaioken qui prenait trop sur lui. Associé avec le Super Saiyan Blue, il pouvait pas le tenir. Donc il tomba KO, c'était au tour de Monaka. Monaka a fait un coup de poing, et comme Hit se disait que c'était un beau combat et que Champa, son seigneur, était un peu égoïste, il a fait exprès de perdre. Voilà. Après, le fameux... Ah non, c'est pas celui-là. Le fameux Ultra Instinct. L'Ultra Instinct est une transformation... Non, pas une transformation, plus un mode de transformation des dieux. C'était pendant le tournoi du pouvoir. Le pouvoir, c'est le tournoi où il y avait tous les univers. Tout le monde était... Il y en a beaucoup, ils étaient sortis. Il restait que les plus puissants. Et contre Jiren, contre Jiren, Goku n'avait plus aucune solution de faire un Super Kankilama. Et oui, encore un Super Kankilama. Donc, il a fait, et ça n'a rien fait à Jiren. Il y a eu un combat, un peu de celui qui obtenait le Super Kankilama. Et plus il y avait de l'énergie qui arrivait dans le Super Kankilama, que c'est devenu un ultime Kankilama presque. Donc, et Jiren réussit à le renvoyer sur Goku. Puis, après, on a tous vu Goku retourner en Ultra Instinct. En Ultra Instinct, il était super puissant. Voilà. En Ultra Instinct, il a combattu Jiren. Sauf qu'à un moment, il a mis un coup de poing à Jiren. Et il avait plus d'énergie. Voilà. Il est tombé et il a attendu. Après, avec cette transformation, il s'est battu contre Kefla. La fusion entre mes deux Saiyans préférés. Khalifa et Kale. Mes deux Saiyans, hein, entre les filles. Sinon, mon Saiyan préféré, c'est Vegeta. Voilà, après, c'est les deux que je préfère dans Dragon Ball Super. Alors, ils ont fusionné, ce qui a donné Kefla Super Saiyan. Bientôt, je ferai une vidéo découverte sur Kefla Super Saiyan. Alors, Goku s'est transformé en Ultra Instinct, mais encore plus puissant. Il a battu Kefla avec un Kamehameha. Il a surfé sur son attaque ultime, surfé avec le Kamehameha. Il lui a lancé dans la tête et les deux sont sortis. Ils avaient fusionné à la Potala. Voilà. Après, il perdit le contrôle aussi. Puis, après arrive le Super Saiyan. Non, le Super Saiyan, qu'est-ce que je dis moi? L'Ultra Instinct 100% maîtrisé. L'Ultra Instinct 100% maîtrisé, c'est le dernier combat contre Jiren. Il restait plus que les deux. Et dans le dernier combat... Ah non, pas les deux, il y en a resté 4. Il restait Jiren, Goku, Freezer et C17. C'est C17 qui a gagné, vous allez voir pourquoi. Goku s'est battu contre Jiren comme ça, il avait largement l'avantage. Jiren c'était un peu comme éveillé. Et donc il avait la rage face à l'univers 7. Donc il a lancé une boule de ki énorme énormément puissante face là où était assis l'univers 7. Donc Goku la repoussa, ça lui donnait une rage. Il a combattu Jiren en forme un peu éveillée et l'a mis KO. Mais oui, s'expliqua
que quand on est plus fort que les dieux et qu'on est immortel, mais qu'on les surpasse, pas qu'on les dépasse, si on les surpasse, on a un prix à payer. Mais comme Goku les a surpassés de très loin, il s'est pris une attaque. Une attaque foudroyante qui lui a enlevé son Ultra Instinct, son Super Saiyan, son tout. Il était normal. Après, Jiren a essayé de sortir Goku, il a failli, sauf qu'il y avait Freezer à côté. Freezer et ses 17. Donc ils ont envoyé une attaque combinée, ils se sont battus à deux. Freezer et ses 17. Ils se sont battus, mais puissants, parce que Jiren il était plus très fort là. Ils arrivaient à le battre. Puis après, Goku reprit un peu de sa puissance, pas jusqu'à leur Super Saiyan. Hein. À ses 17, il faisait une tactique. Goku et Freezer en attaque, et ses 17 ils restaient en retrait au cas où. Puis ils sont allés en attaque. Ils ont fait un combat presque égal. Goku était à la limite du Super Saiyan, mais super puissant là il était. Après, il a fait un truc énorme. Les deux, quand ils se sont rappelés que ces 17 étaient restés sur l'arène, donc ils ont sauté dans le vide avec Jiren. Et après, ces 17 a fait le vœu de redevenir, que tous les univers reviennent. Voilà. Après, Dragon Ball GT. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui aiment, mais en fait, Dragon Ball GT, c'était contre Baby. Et en voyant pleurer Pan parce qu'elle était triste de tout ce qui se passait, Goku se transforme en Super Saiyan 4, hein, ça, on s'en fout un peu. Alors, ben, bye les gars, c'est ici qu'on se quitte, et je vous dis à tous